Scorpions, voilà, me revoilà de nouveau, mais cette fois-ci pour les guidances spéciales célibataires pour le mois de novembre 2023. Alors, je vous l'avais promis dans les dernières, je ferai vraiment le côté que célibataire. Si jamais des personnes voulaient que je fasse spécial couple, je peux le faire aussi. Mais on verra ça par la suite. Mais voilà, donc là, je suis partie pour vous, le premier signe, les scorpions, pour le spécial célibataire. Alors, nous allons aller voir, bien sûr, un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau énergétique pour ce mois de novembre, et puis ensuite eh bien on ira vraiment regarder votre état d'esprit en fonction de sentiments, peut-être aussi s'il y a des crushs, enfin voilà, on va regarder les messages qui sont pour vous. Alors n'oubliez pas que nous sommes bien sûr ici sur une guidance collective général, c'est pour tout le monde. Alors ça pourra peut-être pas malheureusement parler à tout le monde, donc prenez vraiment les messages avec discernement sur tout ce qui vous parle, laissez bien sûr le reste de côté. Petite information aussi, un grand remerciement à vous à tous, puisque nous avons atteint les 10 000 abonnés sur cette chaîne, donc vraiment formidable, grand merci. Sans vous, ce ne serait pas possible. Donc j'ai décidé, écoutez, pour vous remercier, de faire, écoutez, à mi-novembre à peu près, un live avec des questions à 6 €. Il y aura aussi des cadeaux à gagner. Alors, n'oubliez pas d'aller voir les posts parce que je vais mettre toutes les informations sur la communauté. Comme ça, ne ratez pas l'occasion peut-être de gagner un oracle ou une consultation gratuite ou par exemple un bijou en pierre naturelle. Voilà, ou des réductions sur la boutique. Voilà, il y aura plusieurs cadeaux que je vais vous faire. Alors, ce sera pour le mois de novembre, hein, ça peut être des fois très bien, si par exemple il y a des petits cadeaux à faire, et bien, pour les cadeaux de Noël, voilà. Donc vous aurez aussi la possibilité de découvrir certaines nouveautés aussi, que je ne vous dis pas quoi, mais il y aura une nouveauté qui va bientôt sortir. Voilà, alors je vous laisse sur ces bonnes paroles. C'est mystérieux, bien sûr, et on va aller commencer, bien sûr, ce qui vous apporte la guidance pour vous, scorpions célibataires. Alors, allons regarder pour ce mois de novembre ce qui va vous faire vibrer, peut-être. D'abord, on va regarder les vibrations. Et puis ensuite, on va regarder les informations, les messages que l'on nous donne. Alors, on est vraiment là, ici, sur un équilibre. Un équilibre qui se remet en place pour vous. Au niveau, on est sur le sentiment, hein, bien sûr, c'est le sentimental. L'énergie, vous rééquilibrez, pardon, je vais y arriver. Peut-être une relation sentimentale qui n'a plus lieu, ou pour être plus autrement dit, vous vous rééquilibrez par rapport à une relation sentimentale qui fait défaut ou qui s'est mal passée. Parce que si vous êtes célibataire, c'est parce qu'il y a peut-être une rupture derrière, ou parce que vous avez perdu le goût aussi d'être tombé amoureux, ou de vous dire non, moi je préfère privilégier ma vie professionnelle que de privilégier le côté amoureux, où je me consacre à mes enfants, et le côté sentimental, je le laisse de côté. Ça arrive, hein. On a des personnes qui disent, pour l'instant, moi je reste célibataire et j'avance seule. Là, on se ressent que cet équilibre se remet en place et que lentement, vos sentiments pour une relation où vous ouvrez votre cœur, en gros, c'est ça, et vous vous dites, finalement, la solitude me pèse et j'ai envie de rétablir un petit peu une juste mesure, à me dire que j'ai envie de partager. Vous retournez lentement, pour moi, dans le partage, et vous avez envie vraiment de partager des moments avec quelqu'un. On sent que là, ça commence à arriver. Donc, il y a un équilibre qui se refait dans votre vie sentimentale. Ça peut être par la rencontre de quelqu'un, mais ça peut être aussi pour vous qui prenez le choix d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Alors, on va aller regarder ce que nous disent
les cartes du petit Lenormand. Pour ce mois de novembre. Bon, bonnes énergies, hein. Travaille sur vous par rapport peut-être à une certaine rivalité, ça peut être vous, hein, qui vous mettez en une concurrence, ou vous avez vraiment quelqu'un qui vous empêche de vivre, hein, j'allais dire, il y a peut-être une concurrence avec quelqu'un. Alors ça peut être bien sûr un élément de votre famille, ça peut être une amie, en tout cas il y a un travail qui est fait, qui se fait. Il y a un travail qui se fait, peut-être que vous ne prenez moins d'importance, cette rivalité prend moins d'importance. Moi je sens que pour certaines personnes, on sent que vous êtes un petit peu en rivalité avec quelqu'un qui, c'est comme si voilà, cette personne elle se met en valeur par rapport à vous, elle vous empêche d'arriver à vos fins sentimentales, elle vous empoisonne peut-être aussi la vie, hein. Ça peut être une personne qui vous empoisonne la vie parce que dès que vous rencontrez quelqu'un, c'est la critique, ou elle vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, c'est un peu... soit c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues, soit c'est une personne extérieure. Ici, j'ai quand même le sentiment qu'on travaille là-dessus, quitte à peut-être mettre de la distance avec cette personne. Bon, il y a, je ne vais pas vous le cacher, il y a quand même des énergies hyper positives sentimentalement, parce qu'il y a la chance qui s'y met, et puis il y a quand même la stabilité. Pour moi, ici, déjà dans les énergies, on sent que l'ouverture se fait, et qu'elle se fait bien pour vous les célibataires. Il y a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est au bout du tunnel. Vous arrivez, vous, au bout du tunnel, et il y a une rencontre pour moi, peut-être par cette personne, justement, qui vous met un peu des bâtons dans les roues, mais il y a beaucoup de chance. Je pense qu'il va y avoir une rencontre qui est un hasard, qui est un peu inattendue. C'est quelqu'un qu'on vous met sur votre route. Mais ici, j'ai vraiment, vous voyez, ici, on a quand même l'histoire de partenariat, on a quand même l'histoire de se mettre en couple. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir peut-être un déclic en vous et il y a une ouverture qui se fait. Il y a une opportunité qui arrive vers vous. Alors, allez bien sûr regarder le reste des cartes et plus précisément, on ira voir s'il y a un croche. Mais déjà, sur les énergies, il y a des bonnes énergies qui sont là, qui vous permettent peut-être de plus ouvrir les yeux. J'allais vous dire, ouvrez les yeux et regardez bien autour de vous. Il y a peut-être vraiment la bonne personne qui se profile. Pour moi, c'est ça. Il y a une ébauche, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un déclic, il y a un bouleversement dans votre vie. Alors, attention, peut-être par rapport, vous êtes dans le côté aussi où on célèbre, on prend du bon temps, il y a du plaisir, il y a du divertissement. Il y a une sorte de peut-être que vous êtes, je dis, il y a un travail ici qui se fait. Il y a eu le côté peut-être introversion qui est là. Et là, on sent qu'il y a un déclic, il y a un bouleversement, il y a tout qui chamboule. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui va arriver vers vous de positif, qui va faire que vous allez changer votre fusil d'épaule. Et j'allais même dire, vous allez... vous ouvrir plus, vous allez ouvrir les yeux, vous allez plus vous ouvrir vers le monde extérieur. Pensez peut-être que votre côté créatif, votre créativité est un élément qui va aussi vous faire connaître peut-être d'autres personnes. Quels que soient les talents que vous avez, mettez-le en pole position pour vous ouvrir sur le monde. Je pense que certaines vont avoir une personne ou une notoriété qui va faire que les portes vont s'ouvrir devant elles pour rencontrer d'autres personnes. En tout cas, ici, même si j'ai une relation qui arrive ou j'ai une rencontre, ça se fait quand même avec de la joie, du bonheur. Et pour moi, certaines personnes
vous allez fêter un petit peu la sortie de cette solitude qui est jusqu'à présent peut-être encore latente pour certaines personnes. Il y a vraiment un déclic, il y a quelque chose qui se passe et je ressens que vous allez être invité, sortir, vous allez prendre du bon temps pour vous et vous allez prendre les choses un peu plus légèrement. Et c'est là, je pense, que vous allez certainement avoir ce côté rencontre qui va arriver, où on va dire, vous allez peut-être voir des choses que vous n'avez pas vues jusqu'à présent. Alors, regardons l'autre message. Et j'ai quand même l'étoile. Hein. On a quand même que les choses vont bien. Il y a une richesse intérieure qui arrive. Il y a vraiment, on sent que vous êtes bien. Malgré l'isolement. Hein, bon. Mais voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a eu cet isolement qui est là. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être beaucoup isolés ces derniers temps. Et là, on a de nouveau le soleil qui revient. On a ici un oui, on a un autre oui. Donc, l'ouverture se fait pour vous amoureusement, sentimentalement. Vous sortez de votre crise. Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est un peu le côté, je sors de cette crise que ou cet isolement, cet enfermement dans lequel je me suis mis par manque de communication, peut-être aussi, parce que si j'en dis trop, je vais dévoiler peut-être trop de choses sur moi. Donc, on sent que vous avez quand même cette richesse intérieure qui est importante, que vous avez envie de communiquer, mais que vous êtes empêché de le faire. Et là, on revient vers une normalité, hein, parce qu'on vous a dit ici aussi, et l'équilibre. Eh bien, l'équilibre se refait entre le côté je suis l'ermite et je me remets à sortir. Je pense que là, vous avez au mois de novembre, des possibilités de ressortir de votre coquille. Alors ça peut être physique comme ça peut être moral, mais on sent que là repart dans la communication, dans la connexion, dans tout ça. Tout ça, ça se met en place pour vous et c'est très bien. Bon, on va aller regarder. On va regarder d'abord s'il y a un croche. Hein. Allez bien sûr regarder s'il y a un croche pour vous, les scorpions. Puis peut-être qu'on aura un signe. J'ai la carte de l'immaturité qui est sortie, enfin, qui était retournée. Je l'ai remis dans le paquet, on va voir si elle ressort. Bon, j'ai un bélier. Décidément. Oula. Bon, excusez-moi, mais ça saute pas dans le bon sens. Alors, j'ai un bélier avec quand même une possibilité d'avancer avec cette personne et on sent qu'il y a quand même une certaine envie que les choses se concrétisent. Mais il y a ce petit côté peut-être manque de franchise. Alors manque de franchise pour moi c'est un grand mot. Peut-être qu'on a peur de dire ce que l'on pense. Peur de dire ses sentiments. Ne pas oser. En fait pour moi c'est plutôt ça. Vous voyez c'est ce que je ressens dans cette carte avec le manque de franchise. C'est comme si vous étiez devant un tableau que vous trouviez horrible. Mais parce que vous n'avez pas envie de faire de mal, ben vous ne dites pas la vérité. Vous dites, ah oui, c'est pas mal. Mais vous voyez, c'est pas franc dans le sens méchant, on ne fait pas exprès. Je pense que c'est plutôt par peur de blesser l'autre, peur de se faire du mal aussi. Donc, moi, je sens qu'il y a quand même ici une relation future qui pourrait se faire avec un bélier. Alors, bélier, ascendant bélier, en Vénus, en solaire, enfin voilà, en lunaire, pardon. Ça peut être tout ça. Maintenant, le côté bélier, c'est peut-être quelqu'un qui est fonceur, c'est peut-être quelqu'un qui
il y a des traits de caractère, voilà, qui peuvent vous donner peut-être une idée sur ce qu'est la personne. C'est pas forcément embêté. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du tempérament, c'est un signe de feu. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est en tempérament. Alors, vous êtes quand même dans l'eau. L'eau, c'est l'émotion. Mais j'avoue que le feu et l'eau, ça marche très bien aussi. Hein. Donc, il y a cette envie, mais il y a ce côté, on n'ose pas vraiment. Alors, est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient du bélier? Ça, adaptez-le en fonction de votre situation. En tout cas, pour moi, il y a ici quand même, alors c'est peut-être quelqu'un que vous venez de connaître, hein, ça peut être ça aussi, on a ici cette rencontre qui est timide, on va dire. Voilà, on va la mettre un petit peu en timide. Parce qu'elle aura peut-être, on a envie, mais on n'ose pas. Voilà. Alors, que nous donne-t-on comme autre message pour vous, les scorpions? Bon, il y a encore, hein, on le sent, il y a encore des blessures qu'il va falloir soigner, mais en même temps, vous voyez, il y a cette envie d'indépendance qui reste, peut-être à cause des blessures, parce que la peur de l'engagement, moi je ressens ici, à cause des blessures, ce côté, et le côté indépendant, cette peur de l'engagement, par rapport à une relation qui pourrait fonctionner. Malgré tout, hein, on me parle quand même sentimentalement, il y a du succès, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a quand même une certaine vitalité qui se met en place pour vous, mais malgré tout, il y a cette peur de s'engager, cette peur de se refaire blesser, de se dire, bon, ou de blesser vous-même, hein, parce que ça peut venir des deux côtés, puisque les énergies sont interchangeables. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'espoir, hein, dans une relation qui va peut-être démarrer. Il y a du succès, hein, on vous le dit, ça peut marcher. Donc, osez laisser peut-être de côté un petit peu cette peur. On va regarder les messages suivants pour vous, les scorpions. Bon, vous voyez, on vous dit, il est temps d'avoir confiance, de se projeter. Il y a quand même un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre qui se met en place. Et donc, il y a une rencontre. Pour moi, définitivement, il y a une rencontre. Ce sera pour cet hiver. Alors, l'hiver, ça commence 21 décembre. Peut-être que le coup de foudre, vous allez l'avoir à la fin novembre, hein, parce que là on est sur novembre, mais ça peut être, et par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette personne qui vient dans votre vie, alors même des fois au mois de novembre il fait froid, ça peut être déjà ça, hein, l'hiver c'est pas que décembre, janvier, février, mais parce que mars, je veux dire, mais là c'est un peu, on sent que c'est quand même ce côté, bon, on va être moins dehors, quoi, hein, il fait froid dehors, on va peut-être avoir plus de facilité à se rencontrer, à faire des choses ensemble, et reprendre confiance, et conscience que vous pouvez vous projeter dans l'avenir, parce qu'en fait c'est ça, ce coup de foudre, ça va vous redonner un coup de fouet, voilà, ça va vous redonner de l'espoir, et c'est important, pardon. Donc ça c'est le message que je peux vous donner. Donc on a vraiment ici, alors est-ce que c'est un bélier? Oui, je pense que c'est un bélier, ce qui va être vraiment, même si vous avez peur de vous engager ou l'autre, il y a quand même ce coup de foudre qui est là. Et on le sent, ça peut fonctionner. Bon, allez, je ne peux pas sortir les cartes, on va les prendre. Ah, bah, il y a une connexion, hein. Vous voyez, je dirais, c'est ce qui... Voilà, la balance. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, hein. On a parlé de l'équilibre, bah, ça revient.
Même si il y a quand même quelques petites petits soucis, petits tracas, quelque chose qui vous ronge encore un petit peu, je pense, par rapport à votre passé. Ici, on sent que vous êtes reconnecté avec l'amour. Hein. Vous êtes reconnecté, vous avez vraiment un bon jugement. Je veux dire, vous reprenez les choses, un bon équilibre. Vous voyez les choses différemment. Et on parle en plus ici encore de rencontres. Hein. Donc, vous voyez, tout est là pour vous dire, les scorpions, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre d'un bélier, bon. Mais un coup de foudre, vous reprenez confiance. Et en plus, je pense que vous avez le soutien de votre entourage. Hein. C'est-à-dire que les gens vont accepter cette personne. Il n'y a plus cette rivalité qui était là, elle n'y est plus. C'est-à-dire que ça va faire l'unanimité. Cette personne va faire l'unanimité. Et ce qui va faire que ça va vous permettre de vous rééquilibrer sentimentalement et de vous reconnecter à l'amour et de vous reconnecter au monde extérieur. Peut-être que vous avez perdu cette connexion par rapport à des blessures d'avant. Là, on sent que ça y est, tout est reconnecté, tout repart. Bon, alors, maintenant, je vais aller vous chercher une réponse angélique par rapport peut-être à une question que vous vous posez. Donc, je vous conseille peut-être de mettre la vidéo en pause, de réfléchir à la question que vous pourriez vous poser, je ne sais pas, sur le futur, ou la future personne, ou mais c'est vous qui choisissez. Et moi, je vais regarder et je vais voir si j'ai besoin d'une carte ou de deux. Allez. C'est parti, on va chercher une réponse pour vous, les scorpions. On vous dit que c'est pas le bon moment. Je vais en prendre une deuxième quand même. C'est pas le bon moment, pourquoi? Pour faire quoi? C'est pas le bon moment, on dit dans un an. Réponse à la question. Alors, peut-être qu'effectivement, par rapport à ce que je vous ai dit, la rencontre, elle pourrait être bien, mais c'est vous qui allez peut-être empêcher ça. Enfin, en tout cas, voilà, c'est votre réponse. Je vous laisse réfléchir parce que je ne connais pas vos questions. Je ne peux pas essayer de vous l'analyser parce que je me dis si je fais une analyse par rapport au tirage, ce sera peut-être faussé vu que je ne connais pas votre question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, sur la question que vous vous êtes posée, ce n'est pas le bon moment et que c'est plutôt dans l'année qui vient que les choses vont se décanter. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est pas ça. Mais vous avez un principe, un an pour que ça se décante. Donc, maximum un an, on va dire que c'est du long terme, mais ça ne veut pas dire que ça ne se règle pas dans 2 mois. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà ce que je peux vous dire, les scorpions, pour votre spécial célibataire. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.